le père Lavigne, qui nous fait vraiment le grand bonheur de se déplacer jusqu'en Charente-Maritime, puisque nous savons tous, tout le monde a lu les ouvrages du père Lavigne sur la vie consacrée, que ceux qui ne les ont pas lus se cachent. Le père Lavigne vient de région parisienne, d'Évry plus particulièrement, où il est supérieur d'une nouvelle communauté. Alors je ne vous ai pas dit qu'il était dominicain, mais les plus perspicaces d'entre vous ont dû s'en rendre compte que le père Lavigne était dominicain. Donc il est supérieur actuellement d'une jeune communauté qui vient de s'implanter en proche région parisienne, dans la ville d'Évry, Évry-Courcouronnes. Il est directeur des éditions du Cerf, c'est ça? Président des éditions du Cerf. Et donc, il nous a fait l'amitié de venir partager ce moment à la fois fraternel et quand même de réflexion avec nous pour nous entretenir là pendant à peu près 1 heure de la vie consacrée, puisque le père Lavigne est un spécialiste de cette question-là. Alors, je sais que vous avez tous hâte de l'entendre, donc je vais être bref, mais je voulais vous dire que sa conférence sera retransmise par RCF, donc ne soyez pas tristes si vous n'arrivez pas à prendre toutes les notes que vous voudriez. Elle sera retransmise par RCF et il y aura un compte-rendu le plus fidèle possible dans le bulletin diocésain du mois de mai, dans l'édition du mois de mai. Donc maintenant, je laisse la parole au père Lavigne. Merci. Merci de votre accueil, c'est ça? C'est ça. Donc merci de votre accueil. Alors j'ai répondu à l'invitation que Marie m'avait transmise, Marie Béguet, pour parler un peu de la vie religieuse dans un diocèse, dans l'Église, sachant que c'est l'année de la vie consacrée. Alors, la vie consacrée, c'est plus large que la vie religieuse. Il y a les ermites, les vierges, les instituts séculiers, les sociétés de vie apostolique. Voilà, une grande diversité. Mais dont je vais vous parler seulement de cette portion de la vie consacrée qui est la vie religieuse, qui est la portion la plus nombreuse au niveau quantitatif. Et essayer de voir un peu comment les religieux et religieuses, quels défis ils ont, en toute simplicité, puisqu'on est entre nous quelque part, qu'on constate un peu les défis que nous avons, les difficultés que nous avons à traverser, et puis comment, avec nos limites, avec nos insuffisances, comment on peut contribuer à la vitalité de l'Église, parce que c'est un peu notre ministère, un ministère de vitalité, un ministère de vie qu'on partage avec l'autre, mais c'est notre responsabilité à nous, religieux et religieuses, d'être ces transmetteurs de vie, ces facteurs émergés de la vie. Alors, j'avais intitulé mon intervention « L'avenir de la vie religieuse ». Et je me suis dit, mais c'est un titre drôlement provocateur, alors que les médias, tous les experts, je ne sais pas quoi, disent que la vie religieuse, c'est plutôt de l'ordre de la chronique de la mort annoncée. Et donc, là, un discours provocateur, là, je fais attention, c'est vrai que si on regarde les statistiques, si on regarde notre capillarité, voilà, on pourrait dire que c'est chronique d'une mort annoncée. Simplement un chiffre, en 2000, les religieux et les religieuses étaient 60 000 en France. 15 ans après, on est un tout petit peu moins de 40 000. Donc une grosse hémorragie, et il est probable que l'hémorragie va s'intensifier dans les années qui viennent, parce que les gros bataillons, ceux qui sont rentrés dans la vie religieuse après Notre-Dame de Boulogne, après les grandes processions, dans la libération, etc., eh bien, atteignent des âges un peu vénérables. Et voilà. Donc, statistiquement, c'est vrai que la vie religieuse est en régression substantielle, en Europe, pas ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées dans la vie religieuse aujourd'hui. Pas beaucoup, mais il y en a. On
que les religieux et religieuses en formation sont autour de 1200, 1500. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même un certain nombre. Alors ça nous évite de nous enfermer dans des caricatures en disant que tous les religieux, c'est que des vieilles personnes, et être une vieille personne, sauf si on dit le contraire, c'est pas une maladie. Notre santé, elle est moyenne. Souvent, on a quelques handicaps. C'est le propre de cet âge. Et puis, trouvez-moi un groupe social en Europe. Le seul groupe social qui se développe en Europe, c'est les personnes âgées. C'est pas les enfants, hein. C'est pas les ados. C'est les plus de 65 ans. Eh bien, on est un peu représentatif de ce groupe majoritaire. Et ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire, aujourd'hui, comme hier, avec simplement une nouvelle population cible, des nouveaux défis. Les défis de l'Europe, qui sont les défis des seniors. Joli terme pour dire les choses. Donc, voilà, prenons en compte vraiment le réel. Il ne s'agit pas de fuir le réel ou de masquer les difficultés. On est moins nombreux qu'avant, on est plus âgé qu'avant, et il n'y a pas beaucoup de recrutement, et je redis bien, en Europe, parce que dans les autres parties du monde, ça se développe plus. Alors, pas tellement en Afrique. Fut un temps, oui. Aujourd'hui, les noviciats commencent à diminuer de façon importante. Il y a beaucoup de congrégations qui n'ont plus personne dans les noviciats. Le continent qui, aujourd'hui, est le plus dynamique pour la vie religieuse, c'est l'Asie. Que ce soit l'Inde, la Corée, le Vietnam, donc des pays où le christianisme a un visage de jeunesse, un visage d'enthousiasme, mais une chrétienté qui a besoin aussi de réfléchir à elle-même et d'ajuster sa parole aux réalités du monde asiatique qui est en grande mutation. Alors ma première proposition, pour que vraiment nous puissions avoir une analyse lucide de la contribution de la vie religieuse à l'Église locale, à l'Église universelle, c'est d'abord d'accepter les faits. Les gens qui voient du positif partout, ben non. Il y a du positif et du négatif, et tout ça c'est mélangé, et c'est le réel. Et je crois que pour être religieux aujourd'hui, il faut développer cette lucidité sur nos points faibles comme sur nos points forts. Se masquer les choses, dire que oh, ben on a déjà traversé des crises et ça ira mieux. Non. Non. Prenons les choses comme nous sommes, et c'est avec ça que le Christ nous a choisis, nous a appelés, et il en a appelé d'autres. Et que c'est avec nos limites que nous pouvons vivre à fond l'Évangile et participer à fond à la dynamique de l'Église. Non, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est pas simplement de la statistique ou de la sociologie, hein, c'est une spiritualité de la lucidité. Il faut vraiment être lucide. Et c'est avec ça que notre parole modeste, alors que ce soit une parole avec des mots, une parole par l'action, la présence, elle pourrait être pertinente. Quand elle ne s'invente pas, je ne sais pas quelle couleur, non, nous sommes ce que nous sommes, et c'est avec cela que nous pouvons imaginer de travailler ensemble. Puis il y a toujours une phrase que j'aime bien de Saint Paul, c'est « quand je suis faible, c'est là que je suis fort ». Alors c'est pas pour récupérer, c'est le contraire de ce que j'ai essayé de dire avant, mais dans nos fragilités, dans le fait que nous sommes plus âgés, que nous avons quelques handicaps, que nous sommes moins, que nos maisons parfois paraissent vides, eh bien, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Alors, c'est pas automatique, mais ça veut dire que dans notre faiblesse, on doit imaginer, trouver, être créatif, se relever les manches, peut-être, pour accomplir notre mission jusqu'au bout, qui n'est peut-être pas celle qu'on croyait être la nôtre, mais découvrir là, justement, où nous sommes requis, là où nous sommes appelés, là où nous devons tenir. Et comme dit l'Épître à Diognelte, ce poste-là, nul ne peut le déserter. Donc, défi pour nous, c'est de vivre lucidement, avec nos points faibles, là où nous avons à vivre. Et je crois que c'est parce qu'on va s'accepter faible. Et on ne va pas se lamenter, on ne veut pas pleurnicher. Parce que dites-moi, sœurs et frères,
quel jeune qui ne serait pas un peu fatigué de la tête viendrait rejoindre une communauté de pleureuses? Si on passe notre temps à pleurer ce qu'on n'est plus, ou à pleurer ce qu'on n'est pas, mais qui va être intéressé par nos jérémiades? Alors, on arrête, et puis on regarde ce qu'on peut faire avec nos forces et nos insuffisances. Vous voyez, c'est pas simplement des jeux de mots, tout ça, c'est pas simplement un art oratoire. Je crois qu'on a entré dans cette prise en compte de nos fragilités, prise en compte de nos insuffisances et de nos limites, sans tristesse, sans nostalgie, sans se raconter des histoires, mais bien vivre notre réalité présente. Vivre l'instant qui nous est donné, vivre les moments de bonheur et les moments de tristesse qui nous sont donnés quand un frère, une sœur s'en va, meurt. Tenir là et goûter la vie, et la goûter vraiment. Je crois que c'est la seule chose qu'on pourrait dire pour parler de la vie religieuse, goûter le temps, goûter l'instant, et le goûter ensemble, avec d'autres qu'on appelle frères et sœurs. Alors, ceci étant, dans notre fragilité, dans nos limites, il y a eu une première chose qui nous est arrivée. Un événement dont la presse n'a pas rendu compte. En 2006, le nombre de religieux et religieuses qui venaient en dehors de l'Europe a été égal au nombre de religieux et de religieuses qui partaient. Ça se passait en France, pas en Europe, en France. En 2006, le nombre de ceux qui partaient comme missionnaires de France vers l'Afrique, l'Amérique latine, etc., est devenu égal à ceux de nos frères et sœurs qui viennent des pays du Sud ou d'Amérique latine, enfin peu importe comment on va appeler ça, et qui sont venus nous rejoindre en France. Et ça n'a fait que s'amplifier. Et là, je crois que c'est notre premier défi. Pas facile à résoudre. Le fait que j'habite maintenant dans une communauté où on est 2 Vietnamiens, 2 Africains et 2 Français, dans une ville de 130 000 habitants, où il y a au moins 120 nationalités différentes, me plonge vraiment là-dedans et me fait redire encore avec plus de force supérieure que c'est vraiment un grand défi. Et j'essaierai de montrer comment ce défi est une chance aussi pour l'Église locale et l'Église universelle. Alors c'est vrai que c'est la grande aventure aujourd'hui de la vie religieuse. Et il faut la vivre bien dans sa dimension ecclésiale et sa dimension théologale. C'est le défi de l'internationalité. Et cette espèce de brassage de plus en plus fréquent dans nos congrégations ou dans nos communautés, où on appartient à des cultures différentes, où des frères et des sœurs sont venus de dizaines de milliers de kilomètres pour participer avec nous à l'aventure de la vie religieuse, à l'aventure de l'Église, à l'aventure de la mission. On se mélange, on ne se comprend pas toujours, ou il met trop de piment. Alors nous, on a une collection de piments. Hein. Il y a piment garçon, c'est costaud, et puis après il y a piment fille, c'est plus doux, quoi. Et puis tous les trucs, on ne se comprend pas, on fait des fautes de grammaire, des fautes de... Et ça fait partie de notre défi d'aujourd'hui, la vie religieuse au défi de l'internationalité. Avec une attention particulière que nos frères et sœurs qui viennent de pays lointains, hors de France, et qui viennent en France, on ne les prenne pas comme substitution. C'est pas simplement un échange. C'est pas parce qu'on n'a plus la pièce pour faire tourner le moteur en France qu'on va en importer une pièce d'ailleurs. Ça serait un mépris et ça serait passer à côté de la chance de l'internationalité pour la vie religieuse. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de ne pas considérer nos frères et sœurs qui viennent de l'étranger comme simplement des bouches-trous, ou pire encore, des domestiques, ce que parfois, hélas, existe. Non, c'est ensemble que nous allons vivre la nouvelle mission qui est à la hauteur de la mondialisation du monde, qui est à la hauteur de ce que l'économie a déjà organisé, ce que le système culturel a déjà organisé. Être
internationaux, internationales. C'est ça, à la fois le challenge et la chance que nous avons. Alors pourquoi je dis que c'est une chance? C'est parce que nous appartenons à l'Église catholique. Catholique, ça veut dire qui traverse des cultures, qui est un mélange de peuples, qui est un mélange de sensibilités. Et ce que le Christ a fait en ouvrant avec la syrophénicienne ou avec d'autres textes bibliques qui vous montent à la tête spontanément, eh bien, c'est de désenclaver le christianisme de la culture juive ou de la culture européenne. Le grand défi, c'est ça. Vivre vraiment l'expérience de la catholicité, de cette Église universelle. Elle n'est pas simplement mondiale, elle est universelle au sens où c'est dans le dialogue, le débat, le respect des différences. Acte 2, 14 peuples, et ils comprenaient tous ce que Pierre voulait dire. Vivre une expérience de Pentecôte. C'est ça la chance et des diocèses aussi aujourd'hui, et c'est bien. Mais peut-être que nous avons cette chance et cette difficulté de vivre le quotidien. C'est dans le quotidien que ça se passe, la vie religieuse. C'est pas dans les grandes idées, hein. C'est dans la nourriture, la coexistence, la façon de faire le ménage, la façon de prier, la façon de célébrer. C'est là que les choses se nouent. C'est là que les choses sont difficiles et c'est là que la fraternité peut progresser. Donc l'internationalité comme chance, vraiment, de donner cette dimension universelle, cette dimension catholique. Et c'est peut-être le premier rapport que les religieux et les religieuses peuvent faire à un diocèse, ben c'est d'amener cette diversité qui est la nôtre, cette manière de prier, de sentir la tendresse de Dieu, parce qu'on ne la sent pas pareil si vous venez d'une famille polygame ou d'une famille monogame, si vous venez d'Abengourou ou si vous venez de Limoges. Bien sûr que c'est le même Dieu, mais sa douceur, sa tendresse, sa paternité, sa sollicitude, ça se lie à la grille de nos cultures, des enseignements de nos parents, des discours de nos grands-mères. C'est comme ça. Et peut-être, oui, c'est le premier rapport moderne des religieux et religieuses d'amener cette universalité et de la rendre accessible, de se rendre compte qu'on peut vivre ensemble, que la foi traverse les cultures, que nous pouvons, par-delà nos différences, non seulement coexister, cohabiter, mais vraiment nous apprécier, nous aimer, si le mot ne vous fait pas peur. Ça, c'est le défi et peut-être la première chose qu'on peut apporter. Et aujourd'hui, on le vit de plus en plus, avec, bien sûr, ce que j'ai dit au point de départ, attention de ne pas utiliser l'autre pour compléter ce que nous ne faisons plus. Attention de ne pas opérationnaliser l'autre, il est là, comme chacun d'entre nous, pour la mission, pour la parole, pour la prédication. Et c'est là qu'on rejoint tous ceux qui se cherchent aujourd'hui dans des mouvements comme les altermondialistes, cette recherche d'élargir nos horizons culturels, de découvrir l'autre avec sa complexité et sa diversité. Donc, dans notre expérience que nous vivons de plus intensément, depuis 10 ans, mais de plus en plus fort, il y a vraiment quelque chose d'important que nous pouvons vivre et apporter. Mais ne nous cachons pas, c'est pas facile. Le quotidien, c'est quelque chose que nous, les religieux et religieuses, on connaît bien, c'est une pierre d'achoppement, le quotidien. C'est, pour jouer à la petite Thérèse, le dentier de la voisine qui fait du bruit, c'est la façon de se comporter à table, de croiser ou pas les jambes, toutes ces petites choses-là qui, parce que je crois que la vie religieuse, elle se joue dans le quotidien. C'est la façon dont nous allons évangéliser le quotidien, qui est notre lieu à nous. Le banal, le simple, là où Dieu est venu et s'est fait l'un et l'autre. Alors, parlant de l'internationalisation, tout de suite, ce qui vient après,
qui est à la fois le défi complémentaire ou le défi corrélé, c'est tout ce qui concerne l'inter, que ce soit l'interculturel, mais aussi l'intergénérationnel. Et je crois qu'il y a une symétrie entre ce que je dis sur l'international et l'intergénérationnel. Parce que ce que nous devons vivre en réalité dans l'international, c'est souvent des jeunes, hommes ou femmes, qui viennent d'ailleurs, et puis des plus vieux qui sont européens. Donc à travers le défi de l'internationalité, il y a le défi des générations, et puis il y a le défi de la culture. C'est vrai que la vieille sœur qui a 95 ans, quand la jeune sœur lui dit si tu veux, je vais te débugger ton ordi pour faire un PowerPoint, et non pas un PowerPoint, il y a quelques difficultés dans la maison, quoi. C'est sympa. C'est pas évident. Donc, le défi, c'est que nous avons à vivre ce double registre, interculturel et intergénération. Et c'est pas facile, là non plus. Vivre avec une ou deux jeunes, un ou deux jeunes, et puis 4 ou 5 frères ou sœurs qui ont plus de 90 ans. Pas facile. Autrefois, ça se passait mieux parce que les générations se remplaçaient à peu près à même niveau, à même quantité. Mais c'est fini, ça. Mais je pense qu'on a tous fait l'expérience modeste. Bien sûr, il y a des jours d'orage, il y a des jours où sœur, je ne sais pas quoi, Véronique du Saint-Sacrement, elle fait la tête à Ursule du Saint-Sépulcre. André de la Miséricorde aussi, qui se dispute avec Basile de la Résurrection. C'est pareil, hein. Ne cherchons pas à être parfaits. On arrête le discours sur la sainteté, ou plutôt, on regarde la sainteté de Saint-Pierre. Saint-Pierre a été moche, diraient les jeunes. Il a dit, je ne connais pas, de quoi tu parles? Pas du tout. Saint Luc dit qu'il y a un regard qui traverse le cœur de Pierre, et lui, celui qui serait le chef, il se met à pleurer. Un homme qui pleure. Puis il se souvient des bons moments qu'il avait passés avec Jésus. Mais ce qui est le plus important pour nous, frères et sœurs, c'est que dès le lendemain matin, il prend ses baskets et il commence à courir au tombeau. Il n'arrivera pas le premier parce qu'il est déjà un peu vieux. Saint Jean sera avant. Vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que notre fidélité, c'est de recommencer tous les matins. Croire que le Christ, de son regard, nous a libérés, et même si on n'a pas eu des relations fraternelles vraiment belles, bonnes, telles que la vie religieuse nous les propose, être capable, demain, de recommencer. C'est ça le défi. Même si, dans nos communautés, il n'y a pas de perfection, notre vraie perfection, c'est qu'on va se relancer dès demain matin. Et si on est ensemble dans la vie religieuse, ce n'est pas un rassemblement parfait, mais c'est le rassemblement de ceux et de celles qui se savent fragiles et pourtant aimés de Dieu et aimant Dieu. Et si on est ensemble, c'est pour se tenir, pour recommencer le lendemain matin. La vie fraternelle, c'est une stimulation pour ne pas se laisser effondrer par nos insuffisances et notre médiocrité. La vie religieuse, c'est ce rassemblement de gens modestes, ni pires ni mieux que les autres, mais qui se sont engagés mutuellement à se soutenir pour recommencer demain et pour retenter ces relations humaines, ces relations fraternelles qui ne sont pas basées sur la rivalité, qui ne sont pas basées sur la compétition, qui ne sont pas basées sur cette espèce, oui, le mot rivalité est le meilleur, ça conduit à la mort, Caïn et Abel, et puis toutes les rivalités dont la Bible nous parle. La vie religieuse, oui, elle atteste
que des relations humaines différentes sont possibles, ce qu'on appelle la fraternité, pas simplement parce que psychologiquement on a fait des réflexions, parce qu'on a fait des revisions de vie, non, parce qu'il y a le Christ qui est notre frère. On est ensemble à cause d'une fraternité première que le Christ est venu vivre avec nous, qu'il nous propose sans cesse, parce que c'est lui qui propose la fraternité, c'est lui qui donne la fidélité. On tente d'être frères et sœurs parce que le Christ est là, parce que c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous stimule, c'est lui qui nous pousse. Alors, à travers cette thématique de l'inter, la vie religieuse, elle s'insère vraiment dans les alternatives du monde. Et elle peut contribuer dans l'Église locale, comme dans l'Église universelle, de dire on peut coexister. On peut coexister entre communautés de langage, d'ethnicité différentes. On peut coexister entre jeunes et vieux. Souvenez-vous du psaume « Jeunes et vieux, tous ensemble ». La vie religieuse, elle est cet petit laboratoire où nous tentons justement de subvertir les codes sociaux. On les subvertit avec le Christ, avec l'Évangile. On les subvertit dans l'Église et avec l'Église. Et c'est peut-être ça, notre contribution majeure. Montrer que le monde peut fonctionner, non pas sur la rivalité, mais sur la fraternité. Qu'on peut s'apprécier dans nos différences et pas simplement en excluant ceux qui sont les nuls, les pas bien, les mâles. Non. Tenter, c'est ça peut-être notre première mission. La plus difficile, mais peut-être la plus importante. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était peut-être là que se définissait la dimension prophétique de la vie religieuse. Alors, pour les spécialistes, Vita Consecrata numéro 84, bien sûr. Mais, voilà, si on est des prophètes, puisque c'est un des termes que le Saint-Père a proposé pour l'année de la vie consacrée, le prophétisme, il y a 3 dimensions. Et il faut que les 3 soient vécues en même temps. La première, c'est que le prophète, c'est l'image la plus connue, il dénonce, la dénonciation. Et que un prophète, il doit pouvoir dénoncer ce qui va mal dans notre société, dans notre monde. D'abord, ce qui va mal en nous, bien sûr, mais aussi ce qui va mal dans le monde, les règles qui sont les règles de l'injustice, les règles qui légitiment la violence, les règles qui légitiment que des gens soient exclus et qui reproduisent l'exclusion. Donc une parole de dénonciation. Mais des dénonciateurs, il y en a plein, surtout à la télévision, au journal de 20h. Oh, il y en a plein. Pas très efficace quand même comme dénonciation. Le prophète, il n'est pas simplement l'homme ou la femme de la dénonciation. Il doit être aussi l'homme et la femme de l'annonciation. L'annonciation, c'est venez et voyez. C'est venez à la maison. C'est vous ne verrez pas des choses extraordinaires, mais vous verrez qu'on est des hommes et des femmes ordinaires qui tentons simplement d'être amis, d'être frères, d'être sœurs, qui tentons de nous respecter, de nous valoriser mutuellement, de nous stimuler, de nous tenir la main quand ça ne va pas pour l'un d'entre nous, pour lui dire « Attends, redresse-toi un peu, quoi ». L'annonciation par le quotidien, là encore, l'annonciation par le vivre ensemble, l'annonciation par l'habiter ensemble, par la recherche ensemble, par la prière ensemble. Dénoncer, annoncer, et puis il y a un ministère, la fonction prophétique, elle est aussi la visitation. La visitation. Le prophète, il va visiter les hommes et les femmes. Et c'est sûrement l'emblème de la vie religieuse apostolique. Les religieux et religieuses apostoliques, c'est des hommes et des femmes qui aiment aller rencontrer les autres, qui aiment causer, qui aiment discuter avec les gens. Ils ont cette espèce de passion en eux d'aller rencontrer. Oh, non pas parce que c'est des bavards, certains le sont, mais on n'est pas tous des bavards, mais on est tous des passionnés par la rencontre et la parole partagée. Tout ça à cause d'une histoire merveilleuse, éblouissante. Marie qui va visiter Élisabeth.
extraordinaire. Elle est comme nous, elle est fragile, elle a un peu peur parce qu'elle va toute seule dans la montagne. Et dans la montagne, il y a les brigands, il y a les violeurs, il y a les ours, il y a tout ce que vous voulez. Elle n'est pas sûre. Et puis, ou des lions, si vous voulez, ou des tigres. Je ne suis pas très fort en zoo, je sais pas. Mais ce qui est important, elles se sont à peine saluées que l'enfant Jean-Baptiste commence à gigoter dans le ventre de sa mère, comme si toute rencontre engendrait la vie, réveillait la vie. Et c'est ça, la mission du religieux, de la religieuse. Il y a d'autres aussi, hein, mais nous on ne peut pas éviter ça. C'est dans la rencontre éveiller la vie. L'autre croyait qu'il était mort, ou que son sein était mort, qu'il était incapable. Ben non, la rencontre que Marie fait, la visitation, éveille le Jean-Baptiste qui était là, au cœur de la vie d'Élisabeth. Le prophétisme, c'est ces trois dimensions, dénoncer, annoncer et visiter, une visitation qui éveille la vie. Être religieux, aujourd'hui encore plus qu'hier, et c'est pour ça que c'est passionnant d'être religieux maintenant, avec toutes nos limites et nos rêves d'ici, nos petits reflets argentés sur nos cheveux gris, être des hommes et des femmes qui sont assignés à la rencontre pour faire naître la vie. Ça, c'est une belle mission. Et je dis bien, on n'est pas les seuls, et ça, nous, on ne peut pas le déserter. Et peut-être que là, il y a un déficit. Alors, j'en parle avec une spécialiste de la com, c'est que nous ne savons pas dire. Nous n'avons pas encore trouvé le langage qui va permettre à l'autre de porter la vie, ou à l'autre de sentir que la vie est en train de vibrer en elle ou en lui. Et ça, c'est sûrement notre défi majeur. On ne sait pas bien se vendre. On ne sait pas bien dire notre mission. Alors, ben voilà, on se laisse embarquer par les stéréotypes de la cornette de la bonne sœur sur son Solex. Ça fait des siècles qu'on n'a pas vu, et ça continue comme ça. Et du religieux un peu gros et grassouillé qui fait la publicité pour le camembert. C'est pas ça? Un peu quand même. Alors la version, c'est qu'il est un peu le nez rouge et qu'il fait la publicité pour Châteauneuf-du-Pape. Oh voilà, c'est ce chausson, moi. Je vois qu'il y a lui qui suit. Allez, frères et sœurs, ça c'est notre défi. On ne sait pas dire ce qui nous habite. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas dire si on ne vit pas. Mais si on ne dit pas, on ne donne pas à vivre. Il faut que nous-mêmes, et ça c'est le déficit des religieux et religieuses, c'est peut-être aussi le déficit de toute l'Église, hein. On ne sait pas dire pour réveiller la vie. On ne sait pas dire pour qu'un homme ou une femme qui pense que c'est fichu pour elle, qu'elle vaut rien, qu'elle n'est pas considérée, pour lui dire mais non, Dieu t'aime, et à ce moment-là, l'inédit qui est encore en elle va se mettre à bouger. Nous, religieux, religieuses, il faut qu'on sorte des stéréotypes dans lesquels on est enfermé, mais c'est souvent de notre faute, hein. Et puis qu'on essaye de redire un peu ce qui nous habite, ce qui nous fait. Alors, ce défi-là, les religieux ne le relèvent pas trop bien. Oh, on est quelques-uns à être sur Internet, et souvent nos sites ne sont pas très encourageants, ne sont pas très à la mode. Voilà, là, il y a une grande faiblesse de la vie religieuse. Il ne s'agit pas de vendre des choses qu'on ne fait pas. Il ne s'agit pas de sonner des trompettes pour dire « regardez comme on est joli et comme notre habit est joli ». C'est pas ça. Mais trouver les mots qui vont éveiller l'existence et l'entrée dans la foi, redécouvrir la foi, redécouvrir qu'on est aimé par Dieu. Laisser Dieu nous aimer et croire que c'est possible. Alors, réfléchissons ensemble sur le langage, un nouveau défi pour nous, un nouveau défi. C'est que peut-être on ne sait pas bien parler de la vie religieuse. On ne sait peut-être pas trouver la parole qui éveille à la foi, et pourtant beaucoup d'entre nous sont impliqués. Combien de nos sœurs là, et de nos frères aussi sont engagés dans la catéchèse, dans
dans le catéchuménat, dans la théologie, ils essayent de trouver des mots, mais collectivement, on a encore un grand chemin à faire. Mais là aussi, on a un autre chemin à faire, c'est qu'on ne sait pas bien parler de la vie religieuse en tant que telle. On a toujours encore l'image de la vie religieuse comme sacrificielle. Qui, aujourd'hui, à part d'être maso de chez maso, voudra entrer dans un truc sacrificiel? Alors peut-être dans un temps, ça avait du sens. Quand le monde, la France a passé des périodes difficiles, tout ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on trouve des mots pour dire tout simplement que la vie religieuse est un chemin de bonheur parmi d'autres. Il y en a d'autres, il y a la voie sacerdotale, il y a la voie de la Vierge, il y a la voie du couple, il y a la voie de l'ermite, il y a des milliers de voies. Ben nous, c'est une, mais au moins qu'on en parle bien, et qu'on ne dise pas que ben, tu viens là pour souffrir. Pendant mon noviciat, il y avait un père qui disait « Je suis rentré dans l'ordre pour beaucoup souffrir, j'ai été comblé au-delà de toutes mes espérances. » Mais ça nous donnait du courage au noviciat. C'était au petit déjeuner le matin qui nous servait ça. Oh mon Dieu, il manque le noviciat fini, ça. Ben, c'est fait, merci. Et la vie religieuse, elle n'est pas sacrificielle. Nos vœux ne sont pas sacrificiels. Et ça, il faut qu'on trouve les mots pour dire ça. Non pas pour faire du recrutement, non, mais pour dire que Dieu veut la vie. Et qu'il y ait la vie en abondance. Ça, c'était l'incise de la pub pour un des premiers bouquins sur la vie religieuse, la vie en abondance. C'est ça le projet de Dieu. Jean le dit très bien, mais tout l'Évangile dit que Dieu veut la vie. Il est le Dieu des vivants et pas des morts. Et notre Dieu est amour et tendresse pour que nous vivions. Nous vivions intensément. Peut-être là, c'est aussi notre petite contribution à l'Église locale, à l'Église universelle. On est ceux et celles qui ont une passion pour la vie, un désir de la vie. Alors c'est paradoxal puisque tu fais des vœux de chasteté, mon grand. Pas du tout, je vais essayer de montrer que c'est pas ça. Quelque part, vraiment, notre Dieu est un Dieu qui veut que nous vivions. Et la première chose pour entrer dans la vie, c'est qu'il nous propose des frères et des sœurs pour nous soutenir, pour qu'on ne sombre pas, pour que nous nous tenions ensemble. Et il me semble que dans la vie religieuse, tout à l'heure je dis qu'il y a les 3 dimensions prophétiques, là cet après-midi j'ai envie de dire que la fraternité, vous voyez, c'est un chemin. On n'est pas fraternel ou pas fraternel, non. On est toujours en advenir de fraternité, en chemin de fraternité. Il me semble qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'être une école de paix. Nos communautés sont, 90% d'entre elles, des écoles de paix. Alors, il y a 10% où, c'est pas ça. À vous d'imaginer ce que ça peut être. Mais dans les 90%, on est une école où on apprend à être en paix, à être désarmé. Parce que c'est ma sœur, j'ai pas besoin d'être en rivalité. Alors des fois, oui, mais c'est un échec. On n'est pas là pour ça. Apprendre à être désarmé. Savoir que l'autre, elle ne veut pas m'agresser, mais elle me soutient. Savoir que le frère, il va se réjouir de mes succès. Il sera content de dire « Ah, moi, je suis avec le frère. » Une école de paix. Et Dieu sait que si ce n'est pas facile dans notre monde, avoir un cœur en paix. Dans les béatitudes, bienheureux les doux. Pas les mous, hein, les doux. Apprendre à être des hommes et des femmes paisibles, à être des hommes et des femmes doux. La douceur qui vient de Dieu. Et c'est dans l'ordinaire que ça se passe. C'est pas conceptuel. L'ordinaire. Être paisible et facteur de paix. Facteur de paix, ça veut dire aussi un engagement. Combien d'entre nous sont dans des zones dures, difficiles? Combien d'entre nous sont dans des banlieues violentes? Combien d'entre nous sont dans des zones de guerre? On a tous des congrégations, si vous êtes dans une congrégation internationale. Moi j'ai des frères en Irak, au plein cœur de la tourmente, à Mossoul, puis ailleurs. On a tous ça.
Un religieux, une religieuse, c'est quelqu'un qui tente d'être facteur de paix, acteur de paix. Pour lui, pour ses frères et sœurs immédiats, et puis plus loin. Peut-être aussi c'est une fonction qu'on peut occuper dans l'Église, ce ministère de la paix. Deuxième responsabilité des religieux, c'est d'être une école d'hospitalité. Ça, c'est notre tradition la plus ancienne. Dans les monastères, on accueille. Et puis ceux qui trouvaient refuge dans les monastères, ils ne pouvaient plus être persécutés par ceux qui les recherchaient. Ça pouvait être les esclaves recherchés par leur maître, les voyous recherchés par la police, ceux qui avaient trompé la femme du voisin. On accueillait. L'hospitalité fait partie de notre culture de religieux-religieuses. Et oui, mais aujourd'hui, certains d'entre nous ont peur, mettent des verrous partout, ne reçoivent plus personne à dîner le soir, ne reçoivent personne à la maison pour prendre un café, manger un biscuit. Parfois, n'osent plus, tellement ils ont peur. Il ne faut pas juger, hein, mais la vie religieuse, elle s'inscrit dans l'hospitalité. Et aujourd'hui, il y a une demande très très forte qu'on puisse accueillir des gens qui ont besoin de nous raconter leur histoire, qui ont besoin de nous raconter leur malheur, parce que qui dans la société écoute la parole d'un petit? Qui écoute la parole d'une femme qui a 4 enfants avec 4 maris différents, ou 5 pour faire évangélique? Qui Aujourd'hui, mes sœurs, mes frères, les gens recherchent à être accueillis par nous. Ministère de consolation peut-être, ministère d'écoute. Nos frères prêtres savent bien, mais ils sont tellement pris sur des milliers de combats, de luttes, et puis que quand on est une femme, peut-être c'est plus facile d'aller voir une autre femme pour lui raconter ses trucs, qu'entre femmes on se comprend. Et puis des jeunes allaient trouver d'autres jeunes, un homme, pour simplement se laisser aller pour une fois, sans perdre la face. Il y a pour nous là un grand défi, recevoir, écouter, accompagner, cheminer et recueillir comme un trésor les paroles de nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont mal dans leur cœur, mal dans leur peau, qui n'ont pas de boulot, qui sont les ratés quoi, de la société telle qu'elle est construite. Quoi. Écouter et recueillir comme un trésor. Et comme dit saint Paul encore, la poterie, c'est dire nous, c'est pas terrible. Hein. Ce qui compte, c'est le trésor, c'est pas la poterie. Recueillir la parole de ceux qui ont mal et la tenir bien précieusement pour la donner dans le cœur de Dieu. École de paix, grand combat, parce qu'on est tous un peu violents, ça. École d'hospitalité. Et puis, c'était le cardinal Ratzinger, dans son petit ouvrage sur la fraternité, il dit qu'il faut être une école de pardon. Difficile. Le pardon dans le quotidien, parce que demain, on va continuer à vivre ensemble. J'aurais fait un scandale, je me serais énervé, j'aurais fait claquer la porte pour une histoire futile, pour un truc qui n'était pas cuit comme moi je l'aime. Et puis même, il faut revenir. Et tout le monde a vu que vous avez craqué, que vous avez été violent. Notre quotidien partagé nous amène à donner une grande importance au pardon, au vrai pardon. Un pardon qui donne quelque chose comme la guérison, qui relève, qui n'oublie pas, on ne peut pas, parce qu'on est tout le temps ensemble. On n'oublie pas, mais on sait que cette zone-là est une zone dangereuse. Et donc on va s'aider mutuellement à traverser la zone dangereuse. Le pardon. Les religieux, les religieuses, on peut être ça. Alors des fois, les gens savent bien qu'à la maison, c'est pas vraiment ça. Mais c'est quand même ça, notre contribution. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'hospitalité et les proches du pardon. Aider les gens à se réconcilier avec eux-mêmes, se réconcilier dans leur famille, se réconcilier avec la paroisse. On s'est disputé parce qu'on était le chef du cœur et puis on ne l'est plus. On était le responsable de l'équipe machin, et puis on n'est plus le responsable de l'équipe machin. Puis voilà, on va basculer dans une violence. Ben voilà, nous, religieux, religieuses, d'abord il faut qu'on évite de tomber là-dedans.
puis qu'on puisse être ferment de pardon, école de pardon. Dessus les coups de grisou, les coups de drame qui ne sont en fin de compte qu'une tempête dans un gobelet en plastique, quoi. La vie quotidienne nous taraude, nous formate. Le partage de l'ordinaire, du tous les jours, peut-être nous donne par infusion, non pas parce qu'on est meilleur ou qu'on est psychologiquement préparé, mais le quotidien fait qu'on apprend ces choses-là, que ça peut être notre contribution, même si on n'est pas nombreux. Parce que vous voyez, tout ça, peu importe l'âge de nos artères, et encore moins l'âge civil, tout homme, toute femme, quel que soit son âge, peut vivre ça. Aimer rencontrer des jeunes, aimer rencontrer des étrangers, être hospitalière, être accueillante, apprendre à pardonner, à ne pas confondre le vrai drame d'un petit coup de folie passagère. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il faut qu'on trouve à parler de notre vie religieuse. Donc on parlait déjà peut-être en disant que c'est d'abord une vie où on se soutient fraternellement. Et puis je crois aussi qu'il faut qu'on redécouvre nos vœux. Parce que traditionnellement, les gens disent vie religieuse égale des vœux. Vous voyez bien que non, il y a plein d'autres choses. Les vœux, c'est saint Thomas d'Aquin qui disait ça, dans la Secunda Secundae, à la question 186, il dit, les vœux, c'est pour que tu ne retournes pas en arrière. Et ça s'interprète pour que tu regardes toujours devant, pour que tu regardes toujours les progrès que tu peux faire, dans le prophétisme, dans le pardon, dans l'hospitalité, dans la paix. Nos vœux, c'est pour nous projeter en avant. Et nos vœux, souvent, on a cette conception que le vœu, c'est moi et mon Dieu. En plus, je vais sacrifier quelque chose de moi pour le bon Dieu. Non, non. Les vœux, c'est d'abord précédé par un engagement qu'on appelle une profession. Faire profession, c'est de dire publiquement, dire quoi? Que je demande à la congrégation un tel, de me prendre tel que je suis et de me soutenir. Un jour, j'ai vu le bonheur avec le Christ, je l'ai vu dans cette congrégation-là, alors ma mère, mon père abbé, mon supérieur, soutiens-moi pour que je reste un homme, une femme de désir, que je ne chute pas. C'est là qu'on trouve la fragilité. On s'est engagé jusqu'à la mort, jusqu'au ad mortem. Ça veut dire qu'il y a une alliance qui a été passée entre celui qui est le candidat et celui qui reçoit. Et les deux sont engagés de la même manière. C'est une alliance entre nous. La vie religieuse est un pacte d'alliance pour que notre désir de vivre à fond avec le Christ ne s'use pas, ou s'il s'use, qu'il ait un renouveau. Vous voyez, pour moi, ça c'est vital. Et c'est toujours la théologie des faibles, pas la théologie des parfaits. C'est pas la voie de la perfection, c'est la voie du cheminement. Alors, si nos vœux, si notre profession nous met dans l'alliance, ça veut dire qu'on est solidaire. La vie religieuse, c'est une solidarité très intense, du moins qui devrait l'être, parce qu'on est toujours fragile et insuffisant, et on ne va pas vous faire croire qu'on est parfait. Non, 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 jamais de ça. Mais c'est ensemble, en se tenant, qu'on a une relation communautaire avec Dieu. Bien sûr, Dieu, c'est le cœur de chacun d'entre nous, mais si nous faisons une vie religieuse, c'est ensemble. C'est une vie reliée, religarée, reliée au Christ, mais reliée aussi entre nous. Et on s'est mis ensemble, parce qu'on savait bien que tout seul, on n'y arriverait pas. Il faut accepter cette chose-là. On n'est pas ermite, où c'est mon Dieu et moi, dans une grande solitude, un grand dépouillement, puisque dans l'extrême dépouillement, il y a une mission d'église, certes, mais nous, non. On est des gens modestes qui nous coalisons, qui nous mettons en pacte d'alliance pour tenir ce chemin vers Dieu. Et ça peut donner à l'Église aussi, c'est une modeste contribution, dire l'Église, elle est ce lieu de la communion, du pacte d'alliance. Voilà, ben nous, c'est nôtre, on vit comme ça. Et ce pacte d'alliance, c'est pour qu'il y ait un chemin vers le bonheur. La vie religieuse, chemin vers le bonheur. Tout chrétien est appelé à être heureux. Ben nous, on se tient la main pour y arriver. Vraiment, je crois qu'il y a là quelque chose d'important pour nous se soutenir. Alors, dans la tradition religieuse,
on appelle la triade des vœux. Vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est saint Thomas d'Aquin, donc c'est pas si ancien que ça, hein, c'est du XIIIe siècle. Avant. Et puis en plus, beaucoup d'entre nous ont fait plus que 3 vœux. Hein, nos frères bénédictins, 5, plus un vœu de stabilité, nos frères jésuites, certains d'entre eux, un 4e vœu, et puis nous, nos dominicains, peut-être parce qu'on était les plus indisciplinés de tous, on fait juste un vœu public et un vœu d'obéissance, mais qui comprend les 3 autres vœux. C'est bien évident. Mais vous voyez, nos vœux, c'est pas pour moins, c'est pour plus. Moi, j'ai fait un vœu de pauvreté pour être riche. C'est un ministre de la culture iranien, Majid Ranema, qui écrit ça, que les religieux ils font un vœu de pauvreté pour être riche, mais pas riche de biens matériels, riche de relations, riche d'expérience, riche d'amitié. Et on a fait nos vœux pour être riche, pas simplement des biens matériels, non, être riche d'autre chose. Et c'est là qu'on trouve l'abondance de la vie. J'ai fait un vœu de chasteté, ça va vous faire rire, mais je dis tout de suite de qui je tiens ça, hein, c'est de Maître Eckhart. J'ai fait un vœu de chasteté pour avoir beaucoup d'enfants. Maître Eckhart dit, une femme, c'était de son temps, hein, peut avoir 14 enfants, c'était lui le 14e. Un religieux, une religieuse, on a bien plus de 14 enfants. Ce ne sera pas un engendrement biologique, ce sera un engendrement par l'amitié, par l'affection, par la catéchèse, par l'école, par le soin. Et tous, au déclin de notre vie, on peut tous dire que vraiment, on a engendré. On a engendré à la foi, on a engendré à eux-mêmes, ils ont trouvé confiance en nous, dans leur vie. Et à un moment, on a joué un rôle. On n'est pas le papa et la maman, hein. Ça serait dramatique, et il ne faut pas prendre mon neveu pour des substituts d'enfants qu'on n'a pas. Mais on était là. Religieux, religieuse, c'est pour avoir beaucoup d'enfants. Et puis, on a fait un vœu d'obéissance. Et le vœu d'obéissance, c'est pas pour se taire. Le vœu d'obéissance, c'est peut-être pour ressentir dans notre chair qu'est-ce que c'est qu'être un immigré. Qu'est-ce que c'est d'être un déplacé. Et on fait tous l'expérience, c'est douloureux, on était si bien Paris 8e aux Champs-Élysées, et puis maintenant je me trouve à Évry, un peu l'expérience de dépaysé, sauf que j'appartenais au quartier riche, et maintenant... Voilà, le vœu d'obéissance, frères et sœurs, pour qu'on soit des hommes et des femmes qui ont le souci de donner la parole à ceux qui se taisent, à ceux qu'on n'autorise pas à parler. Et parler de la vie religieuse comme ça, pour une vie non pas de moins, mais de plus de paroles, une vie plus d'enfants, plus de richesse, eh bien peut-être ça la ferait mieux comprendre, et peut-être ça donnerait envie. Mais le but, c'est pas de retrouver, de recruter. Peut-être, ben c'est ça notre touche dans la vie religieuse, ceux qui sont pour plus de vie. Alors une autre façon de dire, les religieux et les religieuses, ils sont plutôt du côté des saints, S-A-N-S. Notre vœu d'obéissance, c'est pour être avec ceux qui n'ont pas le pouvoir. Ceux qu'on dit tais-toi, t'es nul, on t'a pas demandé ton avis, bosse et tais-toi. Ben, notre vœu d'obéissance devrait nous mettre en communion avec ces gens-là, spontanément. C'est pour ça qu'on expérimente la douleur parfois de l'obéissance, pour mieux être proche de ceux qui sont sans voix. Pas simplement être proche pour les regarder comme dans un zoo, non, mais pour se solidariser avec eux. Le vœu de chasteté, c'est être aussi spontanément avec ceux qui sont sans amour, et il y en a beaucoup. Ceux qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui se trouvent trop grands, trop gros, ou que les oreilles ressemblent à celles d'un éléphant. Ceux qui n'ont pas été aimés par leurs parents, ou ceux qui ont cru qu'ils n'étaient pas aimés par leurs parents. Le vœu de chasteté nous met du côté de ceux qui sont sans amour,
qui croient, qui sont sans amour. Mais le seul fait que nous, on est tenté de les aimer, mais ils ne pourront plus jamais dire qu'ils étaient sans amour. Il y aurait la sœur Marguerite, qui était si gentille, quand mes parents me tapaient, me battaient. Il y avait la sœur qui était là, et je pouvais aller pleurer dans sa joue. Voilà, quelqu'un qui est sauvé. Voilà, c'est notre job, d'être du côté des sans-amour. Et puis notre vœu de pauvreté, c'est pour être du côté de ceux qui n'ont pas de futur. Vous savez, je l'ai dit dans ma présentation, je suis économiste, je travaille aux Nations Unies, etc. J'étais directeur d'économie humanisme. Les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas d'avenir. Ils sont tellement acculés à la survie dans l'instant, dans le présent, ils sont tellement coincés par la simple survie qu'ils ne peuvent pas se projeter. Trouver à manger pour aujourd'hui fait que je n'ai pas de souci de savoir où je vais placer mon argent, c'est sûr, mais je ne suis pas sûr que je vais savoir dormir. Est-ce que demain, qu'est-ce qu'il va faire? Et mon gamin, je n'ai même pas de souci de savoir dans quelle école je vais le mettre. Hein. Il poussera comme moi une charrette et ramassera les choses qui sont tombées du marché. Religieux, religieuses, on est spontanément de ce côté-là, de ceux qui n'ont pas d'avenir. Alors, moi je crois que ce travail est à faire, ce que je dis n'est que des balbutiements, mais si on le faisait ensemble, et en Église, en apportant notre expérience, parce qu'on a tous une expérience comme ça, on a tous été solidaires des saints, de tel et tel groupe de saints. Chaque congrégation a un charisme. Un charisme, c'est un groupe de saints, sans papier, sans toit, sans avenir, qu'on a trouvé comme plus urgent de s'approcher de lui, de se solidariser avec lui. Voilà, si on pouvait parler de la vie religieuse comme ça, je crois qu'on aurait accompli notre mission dans l'Église et qu'on aurait pu, quelque part, vraiment faire ci. Alors, le dernier point, tout ça, c'est important, les relations, parce qu'on est tous frères de Christ, fils de Dieu, filles de Dieu, et sœurs, bien sûr, parce qu'il y a un langage à retrouver qui est un langage de la vie, et pas simplement un langage, des pratiques qui vont avec ce langage. Ça, c'est aussi notre métier, mais au plus profond de tout ça, au plus profond, notre vie à nous, c'est de nous organiser en nous tenant la main dans le quotidien banal pour se tenir disponible à la rencontre de Dieu. Notre truc, c'est ça, être disponible à l'irruption de Dieu. Dieu viendra quand il veut, comme il veut. La seule chose que nous, on a fait, c'est d'organiser un cadre dans lequel on se tient éveillé. C'est lui qui fait. Nous, on a se tenir là, disponible. La vie religieuse, quand on regarde bien, c'est une organisation qui est faite pour que tous ceux qui sont dans cette organisation aient un cœur disponible et une vie orientée vers le surgissement de Dieu. Alors appelez ça comme vous voulez, de la mystique, de la spiritualité, appelez ça une extase, aucun souci, aucun souci. Parce que de toute façon, la réalité est toujours autre. Dieu surgit et nous, on s'est mis ensemble pour l'attendre. Pas simplement pour l'attendre, pour vivre ces passages. Parce que je crois que l'important dans la vie religieuse, c'est de dire aussi que Dieu surgit, que Dieu vient. Un prêtre, un couple aussi. Mais nous, c'est notre travail. On s'est formé à ça. On y passe des temps très importants. Même notre vie ordinaire, les cloches qui sonnent, les prières qui sont marquées, l'angélus, toute notre vie, elle est organisée pour que Dieu surgisse. Et puis il va surgir quand on est dans un groupe ou quand on est sur le marché. Mais on est formaté pour ça. Et on a choisi un formatage qui nous convient. Pour ça qu'on est plutôt jésuite ou plutôt dominicain ou franciscain, que chacun d'entre nous est dans une famille. Être là, simplement, et laisser Dieu surgir. Ça, c'est notre plus gros travail, et c'est notre mission dans l'Église, comme disait Thérèse. Être là, au cœur de l'Église, pour goûter l'amour qui surgit. Et si vraiment on veut comprendre la vie religieuse plus profondément que les quelques mots que je dis là, il faut relire le Cantique des Cantiques. Dieu est un Dieu bondissant. Et la vie religieuse, c'est lui dire, je ne vais pas mettre d'obstacle à ton surgissement. Surgis.
dans mon cœur énamouré, comme dirait Jean de la Croix, c'est là que ça se passe. C'est ça. Alors on n'ose pas le dire, parce qu'il y a la pudeur. Puis quand c'est des histoires d'amour, ça se met pas sur la place publique, certes. Mais je crois que le propre de notre temps contemporain, c'est qu'il faut qu'on ose lire. Ce qui nous fait nous lever tous les matins, ce qui nous fait tenir, ce qui nous a fait ne pas déserter quand plein de nos amis ont quitté, c'est parce qu'il y avait ça. Ce Dieu qui surgissait de temps en temps, fugace. On se disait, maintenant, peut-être que j'ai des illusions, peut-être que j'ai fumé un joint de trop. Voilà. Si on ne dit pas que Dieu survient, que Dieu surgit, on sera passé à côté de la plaque. Qui saura que Dieu est présent si on ne lui dit pas? Si on ne dit pas qu'il est là. Et ça, le cœur de l'expérience spirituelle, ça devrait être ça, se tenir disponible pour l'émergence de Dieu. C'est lui qui saura à quel moment. Nous, on a à attendre, à se préparer, à organiser la disponibilité pour qu'il passe, quand il veut, comme il veut. Et on sait bien, le 117e verset du Cantique, alors que la bien-aimée dit « Viens, 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 mon bien-aimé », le dernier verset, c'est « Fuis, fuis vers des montagnes d'aromates ». Dieu, on ne le capture pas. Les religieux, pas plus que les autres.